Effectivement, nous, l'Association des contribuables de Levallois-Perret, on se moque bien qu'il soit en prison ou pas. Ça n'a aucun intérêt. Je vois vraiment pas ce qu'il y fait, d'ailleurs. Il est condamné à la prison, mais dans la mesure où il a interjeté appel, il n'a pas à être en prison. Donc ça n'a aucun intérêt. Aucun. Pour nous, contribuables. Qu'est-ce que ça nous rapporte qu'il soit en prison? Ça ne nous rapporte pas l'argent qui a été détourné. L'argent qui a été détourné, vous avez dit, il n'y a pas corruption. Le tribunal n'a pas réussi à prouver qu'il y avait un pacte de corruption. C'est tout à fait différent. Moi, je suis d'accord avec vous. En effet, je vais vous dire une chose. Le 10 juin 2009... Attendez, s'il y a une décision de justice et que le tribunal dit qu'il n'y a pas eu corruption... Non, par manque de preuves et incertitudes. Le 10 juin 2009, de l'argent est arrivé chez le notaire... Je suis pas juriste, hein, mais... Est arrivé chez le notaire qui vendait... Enfin, le notaire qui gérait la vente du riad de Marrakech, vendu par M. Benouna. De l'argent est venu d'une société égyptienne appartenant à M. Al-Jaber. Mais on va pas refaire le procès sur un... On ne va pas le refaire, maître, on va pas le refaire, mais vous l'avez refait tout à l'heure. Non, mais 8 semaines... Oui, mais attendez, ne m'interrompez pas. Je ne sais pas dans quelle famille vous avez été élevé, mais si vous avez été élevé correctement, vous n'interrompez pas les gens. Messieurs, s'il vous plaît. Vous êtes avocat. Donc je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Je ne m'énerve pas. Allez, un peu de respect, s'il vous plaît. Bon, je disais simplement que de l'argent a été versé par M. Al-Jaber dans une villa dont on sait aujourd'hui, elle a été dite par M. Marc Angst, qui venait de la société Gestress, qu'elle appartenait à M. Balkany. Il ne l'a pas reconnu, peut-être, mais ce monsieur est un monsieur honnête, financier suisse, qui n'a jamais été condamné, qui est en face d'un autre côté d'un prévenu, qui lui a déjà été condamné, je tiens à rappeler, pour justement détournement de fonds publics en 1996. La justice a préféré croire M. Balkany que M. Angst. C'est son droit, car le droit d'un juge, c'est de juger en âme et conscience, comme il le veut. Il pouvait relaxer, il pouvait même relaxer à 100%, c'est son droit. Il a simplement mis en prison, ce qui est un peu ridicule à mon avis. Ce qui est intéressant, c'est de tirer une leçon de ce qui se passe là pour l'ensemble des Français. Les municipales approchent. Moi, j'étais très intéressée d'entendre monsieur qui parlait de son association. Moi, je ne crois pas qu'il y ait... Alors, je suis d'accord que les Balkany soient coupables, mais il n'y a pas les Thénardier et puis à côté des petits communiants avec une couronne de fleurs blanches que sont les autres maires. Ce que je trouverais intéressant, c'est qu'il y ait une association de contribuables qui se penche pour chaque ville. Vous disiez, par exemple, la dette n'est pas marquée dans le journal. Eh ben, c'est tout à fait regrettable. Ce qui serait intéressant de savoir quelles associations subventionnent les maires. Vous voyez, parce que ça aussi, c'est une forme de... Pardon, je reviens à mes vieilles lunes qui vous ont fait bondir tout à l'heure, mais quand on fait du clientélisme, c'est une forme de détournement de dépenses publiques. Et toutes ces choses-là, il me semble qu'une loi de transparence, et d'ailleurs, je me demande, c'est pas Jean-Louis Thoriot qui a proposé ça à l'Assemblée, ce serait intéressant d'avoir tous ces éléments-là, parce que j'entends tous les maires charger les Balkany, qui sont sans doute coupables, les juges en ont décidé ainsi, peut-être, même s'il y a un appel, évidemment, mais néanmoins, tirons les leçons de cela et demandons-nous s'il ne pourrait pas y avoir de transparence pour toutes les dépenses publiques, notre argent. Subvention, c'est pas seulement une subvention à une association de vieilles personnes ou l'école du chant, pas à Levallois. À Levallois, vous avez le gros paquet des subventions, c'est aux associations paramunicipales. Ce qui n'a rien à voir avec ce dont vous parlez. Qu'est-ce que c'est que l'association paramunicipale à Levallois? C'est l'association qui gère les parkings, c'est l'association qui gère la communication. Vous en avez une dizaine comme ça. Et qu'est-ce qu'on met dans ces associations une fois que l'argent est blanchi? Car ça n'est plus de l'argent public, c'est de l'argent privé à ce moment-là. On y met les copains. Les responsables ont voiture de fonction, appartement de fonction, gros salaire. À la Sémarelle, par exemple, c'est 28 000 € par mois. Petite somme. Mais c'est quand même 28 000 € par mois pour Jean-Pierre Aubry. Ils sont remplaçants maintenant puisqu'il a été interdit de gérer comme il a été mis en examen. Mais vous vous rendez compte ? Malheureusement, c'est un système qui a pu exister dans d'autres villes, dans d'autres départements. Est-ce que c'est un système propre à Levallois? Non, mais ça veut dire que vous avez raison de pointer du doigt. Alexis Bachelet. C'est important, mais ça a pu exister C'est le système levalloisien. C'est un système propre à Levallois? Non. Alors, c'est pas un système propre à Levallois parce que, effectivement, le système du clientélisme municipal, c'est-à-dire on verse des subventions plus grosses à des amis qui dirigent des associations et qui en retour vont appeler à voter pour vous et même parfois sont sur votre liste parce que et on crée et parfois même on crée des associations pour ensuite alors ça par contre c'est déjà un autre système parce que je veux dire
que des maires aident plutôt leurs amis, ça c'est vrai dans toutes les communes. Mais Soit c'est pas la pour ça commune que de c'est 50 moi, habitants ou la mais commune de 500 000. pardon, Et dans tous les métiers, ouais. Par contre, quand vous faites créer des associations ou quand vous Ça peut passez exister aussi. des associations de ce qui pourrait être du service public, vous le passez dans les associations paramunicipales parce que c'est moins contrôlé et parce que ça là Pas l'appel d'offres. vous êtes dans un autre système. Oui, mais donc et ça, et c'est ça, c'est tous pas les maires vérifiable. et ça tous les maires ne font pas ça. Pablo, les pour finir, collectivités 20 ne font pas secondes, ça. 20 secondes. Mais le fait est en fait qu'au niveau national, on a réussi en fait à peu ou prou organiser des contre-pouvoirs en fait pour permettre que ce genre de choses n'arrive pas et qu'au niveau municipal, en fait c'est compliqué. beaucoup plus compliqué. C'est compliqué. Parce qu'il y a une On mainmise est du d'accord. maire qui est beaucoup plus forte. Absolument.